Très bien, je continue. Anas a dit, donc Anas c'est qui? C'est Anas ibn Malik, c'est le serviteur connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le plus célèbre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Médine, la mère de Anas qui s'appelle Sulaym, elle l'a offerte au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme serviteur. Et il avait 10 ans seulement à l'époque, Anas ibn Malik. Les gens, ils donnaient des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'avait rien, elle a dit mon fils, je te l'offre et je veux qu'il soit à ton service. Et il avait 10 ans, je répète, seulement. Et il a rapporté énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est décédé en l'an 93 de l'Hégire. Il avait 103 ans à l'époque quand il est mort. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait des doua pour lui déjà à son époque, qu'Allah fasse de toi quelqu'un qui a de l'argent, qui soit riche par la suite, qui a beaucoup d'enfants. Il aura beaucoup d'enfants, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est plus que 40, si mes souvenirs sont bons, avec plusieurs épouses qu'il aura dans sa vie. Et il lui avait demandé aussi à Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah lui donne une longue vie. Oui. Donc il a vécu 103 ans selon la version la plus connue. Bref, Anas ibn Malik, il est célèbre. Et il a dit, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années. Que nous soyons en ville ou en voyage, je peux jurer par Allah qu'il était bien plus à mon service que je ne l'étais au sien. Jamais il ne m'a dit « fi » ouf. Il ne m'a jamais fait de reproches sur mes actes en me disant « Pourquoi as-tu agi de la sorte ?» Il ne m'a jamais dit non plus pour une chose que j'aurais pu faire « Pourquoi n'as-tu pas agi ainsi ?» Et donc Anas, imaginez, il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est un enfant, et bien le prophète sallam, il est aussi à son service. Il l'aide. Il est là pour lui. S'il a besoin de quelque chose, le prophète sallam, il est là. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est très éducatif aussi. Et jamais le prophète sallam lui a dit ouf, fi. C'est-à-dire que jamais le prophète sallam, il en a eu marre de lui. Genre, oh là là, il me saoule. Vous voyez, le ouf là, le fi, c'est ça, il me saoule en réalité. Oh là, je suis fatigué, j'en ai marre. Il me casse la tête, il pose trop de questions, il fait du bruit, il court, il casse quelque chose. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des reproches. On le voit ici. Jamais il ne m'a dit fi. Il ne m'a jamais fait de reproches sur mes actes en me disant pourquoi tu agis de la sorte, etc. Et tout ça, c'est important, Inch'Allah Ta'ala, de le retenir, à mon sens, surtout par rapport au domaine de l'éducation. L'éducation des enfants. Parce que je pense qu'on a beaucoup à crier sur nos enfants à la maison. Vous voyez ? Ah, pourquoi tu as fait ça ? Surtout si tu es jeune. Les enfants, ils sont en train de crier, ça court de partout, tu es en train de péter un plomb, c'est en train de monter à la tête. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais il a éduqué ses enfants comme ça. Et là, on le voit avec le témoignage de Anas ibn Malik. Et c'est un témoignage important parce qu'il a grandi chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, par rapport donc dans le domaine de la pédagogie et l'enseignement. Comment on enseigne l'islam ? Bon, moi, j'entends beaucoup de gens se plaindre quand leurs enfants ils sont en train d'apprendre le Coran à la mosquée ou la langue arabe avec Mu'allima. Mu'allima, elle n'est pas gentille, Mu'allima crie, tu vois, c'est connu ça. Ou Mu'allim, il crie, machin, l'autre, il est sévère, l'autre ceci, l'autre cela. Tout ça, c'est aller à l'encontre de la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, on remarque que ces enfants-là, en général, après, ils détestent le Coran, ils détestent la langue arabe. Alors, ils n'oseront jamais vous le dire, parce que vous êtes les parents. Mais au fond d'eux, voilà, il y a de la répugnance, ils n'aiment pas, ça les saoule. Tout ça, c'est connu. Je n'invente pas un discours. Je voyage, je rencontre plein de mosquées, plein de musulmans, plein d'imams, plein de croyants. C'est récurrent comme problématique. Mais tout ça parce que la pédagogie, déjà de base, elle n'est pas bonne. Et la pédagogie de base, c'est de ne pas crier, d'être souriant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas dire ouf. Et ouais, c'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être aimé, d'être respecté. Le prophète sallam, on l'aimait beaucoup, donc on l'a suivi. Et c'est pour ça que si un enseignant, il crie pas, il dit pas ouf, et machin, et ça le saoule pas, et il est souriant,
et il a ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, effectivement, l'enfant il va aimer le Coran qui est enseigné par ce prof. Ou l'enfant va aimer la langue arabe enseignée par le prof. Parce que avant la langue arabe ou le Coran ou les sciences islamiques ou tout ce que vous voulez, je vais vous dire la vérité, l'enfant il regarde le prof, soit il l'aime bien, soit il l'aime pas. S'il l'aime bien, il aimera ce qu'il dit et tout ça. S'il l'aime pas, c'est mort. Non. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, je pense que j'en ai assez dit et je pense que c'est assez clair. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, mashallah, il avait un modèle, comment dire, il était très, très positif, jamais il criait, mais il disait rien aux jeunes, même s'il casse un truc, c'est pas grave. Donc il était très, très, très bienveillant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ces caractères-là, comme ici par exemple, hein, c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir, on peut écrire, parce que Mohammed est le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et il a éduqué des croyants et des croyantes, des enfants et des adultes. Non. Et comme c'est notre modèle à nous, et que c'est un modèle à suivre, comme je disais tout à l'heure, alors il serait bien de réfléchir la science de l'éducation aussi à travers le modèle prophétique. Nous, on regarde des auteurs qui ne sont pas croyants, qui ont d'autres philosophies, d'autres visions. C'est très bien. Mais on a le modèle d'excellence entre nos mains, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce serait bien de décortiquer ça, de l'expérimenter, de voir, de comprendre, parce qu'on a un trésor entre les mains, mais on ne sait pas forcément l'exploiter. Ensuite, il ne laissait personne marcher à ses côtés lorsqu'il se trouvait sur sa monture. Si une telle situation se présentait, il invitait la personne à monter avec lui. Si celle-ci refusait, alors il disait « Devance-moi vers l'endroit où tu te rends ». Et donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, il ne veut pas être en hauteur sur sa monture et l'autre il est plutôt vers le bas. Non, donc il voulait être sur un même pied d'égalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il demandait aux compagnons de monter avec lui sur sa monture. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il va descendre. Mais si vraiment il y avait un problème ou un souci, qu'il n'y avait rien à faire, et bien dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est marqué ici, hein, il lui disait « Devance-moi vers l'endroit où tu te rends ». Genre avance, avance et je te rejoins en fait. Pour garder cette modestie, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ensuite, je continue, sallallahu alayhi wa sallam, était constamment au service de celui qui le servait. Il avait des serviteurs ainsi que des servantes. Il ne mangeait pas, ne buvait pas et ne s'habillait pas mieux qu'eux. Plus loin dans le livre aussi, hein, on a la liste des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam de conditions libres. On a aussi les esclaves hommes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, esclaves femmes, etc. Bon, je ne vais pas faire un dars sur le sujet de l'esclavage, et je m'excuse aussi, parce que ça, c'est des thématiques, ça peut durer 45 minutes. Hein. Et le temps, là, il est très, très compté. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui étaient au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des gens qui étaient des esclaves, et puis il y en a d'autres qui ne l'étaient pas, comme Abdallah ibn Mas'ud, par exemple. La règle, elle est ici présente, elle est importante. Le prophète était constamment au service de celui qui le servait. Subhanallah. C'est-à-dire que lui-même, il était comme un esclave devant son esclave. Il le servait aussi. Donc ce n'est pas un esclave et hop, fais ça, fais ceci, c'est un ordre. Pas du tout. Tout ça, c'est prétentieux et c'est de l'orgueil en réalité. Et donc si les gens le servaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il était serviable et il servait les gens en face de lui qu'il côtoyait. Donc ça, quoi qu'il puisse arriver, quel que soit notre statut au sein de la communauté musulmane, au sein d'une association et au sein d'une entreprise, eh ben, on doit avoir et adopter donc cette même attitude. Si des gens ils nous aiment bien, ils nous respectent, c'est un autre service, ben toi aussi sois à son service et rends l'appareil et rends le même d'une meilleure manière, Inch'Allah. Et puis regardez, il était comme eux. Donc il ne mangeait pas mieux qu'eux, il ne buvait pas mieux qu'eux et s'habillait pas mieux qu'eux. Donc il était vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très accessible et très proche des plus démunis, des plus faibles dans sa société. Et tout ça, ça nous montre vraiment qu'il n'était pas orgueilleux, mais très modeste. Hein. Et je rappelle que l'orgueil, c'est quelque chose de grave en islam, puisque Iblis ne s'est pas prosterné devant Adam, par orgueil. Et ça lui a coûté quoi? Eh bien, Allah, il l'a maudit. Donc ça a provoqué, je dirais plutôt, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose
d'extrêmement grave que l'orgueil. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ici dans le cimetière d'Al-Baqi' et j'aimerais ici vous transmettre un message à toute la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par rapport aux travaux qu'on fait au sein de l'Institut Sira et la mission qu'on porte. On est des bénévoles et on est des passionnés. Et parmi nous, on a aussi des experts de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a énormément d'activités et notre but est de transmettre les valeurs de l'islam, de montrer le vrai visage de l'islam, mais à travers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous aimons tous et toutes et qui est notre meilleur modèle. On a besoin de votre aide pour participer à cette dynamique. Et cette aide, elle doit être financière bien entendu, car on n'est absolument pas sponsorisé par qui que ce soit. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on est, comment dire, énormément sur le terrain, on a fait énormément d'expositions, les gens nous connaissent et alhamdulillah, la confiance, elle est établie. Et donc, j'invite, Inch'Allah Ta'ala, tous mes frères et sœurs, s'ils veulent participer à cette dynamique financièrement, à le faire à travers une sadaqa. Et la sadaqa, Inch'Allah Ta'ala, on espère que chacun puisse donner 5 € par mois, si c'est possible, 10 € par mois ou 20 € par mois, Inch'Allah. Et si ce n'est pas possible, de faire un don, Inch'Allah, pour participer à cette dynamique et pour qu'on puisse arriver à nos objectifs. Et donc, je voulais faire ce rappel ici, au cimetière d'Al-Baqi'. Voilà, car c'est une sadaqa que vous allez faire. Moi, j'ai rien à offrir. L'Institut Sira n'a rien à offrir en réalité, si on reste concret et pragmatique en échange, si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis, Inch'Allah Ta'ala, et encore, ce n'est pas nous qui l'offrons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne, mais à travers l'acte que vous faites. Vous savez,